Charles-Louis, how was this first leg for your boat and your crew? Well, it was quite fun. C'était assez amusant. On essaye toujours de bien s'amuser à bord, en tout cas sur mon bateau. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas eu des conditions très faciles. En plus, on a eu la malchance de casser notre grand spi littéralement dans les 20 minutes du début de la course, ce qui nous a donné un assez gros handicap pour la première moitié. C'est vrai qu'on était beaucoup dans la pétole, dans peu de vent, mais on a réussi un peu à tirer notre épingle du jeu. On a fait un pari qui n'a pas forcément payé, mais qui ne nous a pas forcément fait perdre non plus. Le but était tout de même d'arriver de l'autre côté avec un bateau entier, sans casse, et c'est un but qu'on a rempli. Et c'est vrai que j'ai pas de sponsor, donc du coup j'ai pas les moyens de casser. Mais du coup là, vu qu'on arrive à La Rochelle, je pense que pour la deuxième étape, on va essayer de pousser un peu plus et de tirer notre épingle du jeu un peu plus. Okay, you are going to change two of your sailors. Alors oui, on change d'équipage. J'ai eu la chance d'avoir Sam Fitzgerald, qui est un très très bon marin, qui est aussi skipper d'un autre classe 40 avec moi pendant la première étape. Par contre, lui doit préparer son bateau, donc il doit repartir aux États-Unis pour la Bermuda 1-2. Okay. Et donc du coup, j'ai Tom Gayford qui reste avec moi, qui était sur la première étape, qui est un très bon marin canadien. Et je suis rejoint par un journaliste, Briag Merlet, qui va donc pouvoir documenter notre vie en tant que coureur au large. Et Benoît qui nous rejoint, qui est un ministre, qui a une bonne expérience et qui va nous permettre de pousser un peu plus. So the goal is to do better in this second leg? Le but c'est toujours de faire mieux. Mais non, le but c'est de faire plus que mieux. Si possible un podium pour la deuxième étape, mais on verra bien. C'est très dur pour nous, parce qu'on a un bateau d'ancienne génération, que les conditions pour l'instant ont l'air d'être des conditions musclées dans lesquelles ils sont assez favorisés, surtout dans les allures dans lesquelles ils sont favorisés. Mais le but c'est de garder avec le paquet de tête. Si on perd un petit peu, c'est pas grave, mais de rester avec le paquet de tête pour quand on arrive à la fin. Apparemment, ce seraient des conditions un peu plus auprès, un peu plus dans la pétole, dans le petit temps. Et ce sont des conditions qui nous vont bien en fait et qui nous permettent de se tirer notre épingle du jeu bien mieux que les nouveaux Mac ou les nouveaux Verdier. Donc le but c'est vraiment d'essayer de coller au paquet de tête, quoi qu'il en coûte, pour pouvoir enfin peut-être tirer notre épingle du jeu sur les derniers 2 jours. This is not a new route, but it's a new race in this period of the year. What do you think about this défi atlantique? Alors moi c'est une route que j'ai fait plusieurs fois parce que j'ai beaucoup travaillé sur des bateaux, donc j'ai beaucoup traversé. Et c'est une route que j'ai fait plusieurs fois, mais il y a quelque chose, le fait de faire traverser à cette époque-là de l'année, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. N'importe quoi peut arriver. Là, nous on s'attendait à avoir beaucoup de vent, au final on a eu peu de vent. Le golfe de Gascogne, c'est toujours plein de surprises. Donc c'est vrai que c'est une course qui est très intéressante pour ça. C'est une course avec des conditions très changeantes, il faut s'adapter. Faut savoir quand pousser, savoir quand se retenir. C'est une route qui n'est pas forcément évidente parce qu'il n'y a pas de route toute faite. Quand on traverse de la France aux Caraïbes, on descend sud, on va dans les Alizés et c'est fini. Il y a des petites options, mais c'est ça. Alors que de ce côté-là, on doit sortir des Alizés et ensuite, c'est n'importe quoi peut arriver. Et donc comment négocier les conditions extrêmement changeantes, les dépressions qui passent, l'anticyclone des Açores qui est extrêmement compliqué. Et maintenant on entre dans une autre période de la course, c'est-à-dire cette traversée du Cap Finistère, du golfe de Gascogne, qui sont aussi dans des conditions très changeantes, en plein hiver, donc avec des conditions qui sont dures pour le marin, avec du vent qui peut être fort, avec aussi des périodes sans vent, mais surtout des conditions changeantes, et des fichiers qui vont être vrais peut-être à 2 jours, mais pas forcément beaucoup plus, donc il va falloir anticiper. Et il va falloir être vraiment sur l'attaque et puis voilà. What is the plan for this season, for this year for you? Alors le but c'est avant tout de trouver un sponsor, mais je pense faire une annonce bientôt pour la Jacques Vabre du co-skipper avec qui je la ferai. Et le but c'est de faire toutes les courses, c'est-à-dire que malgré mon bateau plus ancien, le but c'est de se faire la main le plus possible, de courir le plus possible, de tirer son épingle du jeu le plus possible, de prouver ce qu'on a dans le ventre et de prouver ce qu'on peut faire,
malgré le manque de budget, malgré un vieux bateau. Et c'est ce qu'on a fait la saison dernière. On a eu par exemple un podium sur le Tour des îles Britanniques ou un deuxième à l'Armen Race. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est essayer d'être le mieux qu'on puisse, d'être sur un podium le plus souvent possible et de montrer qu'on vaut le coup et qu'on a de l'avenir dans ce projet. And what about Les Sables, Horta Les Sables? Bien sûr, Okay. c'est une course qui m'a fait beaucoup rêver, dont j'ai pu parler avec d'autres personnes. Et Horta, c'est un endroit où je suis déjà venu plusieurs fois et c'est un endroit qui a toujours été tellement accueillant, tellement joli. Et un peu magique. C'est vraiment un endroit plein d'histoires navales. Et c'est vraiment pour moi cette course déjà, je suis très content de pouvoir d'être arrivé ici. Ensuite les sables Horta les sables, pour moi ce sera une partie de plaisir en tout cas. Merci et bon vin. Merci beaucoup.